T'as bien fait de cliquer. Nous voilà dans un nouvel épisode. Ouais, et un épisode un peu spécial, car cette semaine, c'est les championnats du monde de trottinette 2022. Et on est champion du monde! Pourquoi tu spoil? Nouvelle culture. Et pour la culture, je te spoil, mais tu connais déjà la gimmick. C'est parti, envoie! Cette année, 2022, a lieu les championnats du monde de trottinette freestyle en skatepark et en street en Argentine, à Buenos Aires. Por favor! Deux catégories. L'une, ce qu'on appelle street, traduction française, la rue. Jusque-là, tout va bien. Ça se passe bel et bien dans un skatepark, mais les modules qui le constituent imitent le mobilier urbain comme dans une ville, une métropole, une mégalopole, un village ou même une aire d'autoroute. La deuxième, le skatepark. Traduction, le parc de patinage. Je suis pas trop sûr de celle-ci. Dites-moi en commentaire comment vous l'auriez appelé. Bélec. Là aussi, on est dans un skatepark avec des modules plus courbés, voluptueux, sur une discipline assez aérienne. Attention, ça envoie. Enfin bref, deux disciplines de trottinette freestyle qui se retrouvent dans un championnat du monde officiel. Ouais, mais on comprend pas, il y a plusieurs championnats du monde. Officiel, pas officiel, c'est quoi la différence? Et oui, monsieur Sick, tu as raison. Ce championnat du monde est organisé par la fédération World Skate. C'est une fédération importante dans le milieu des sports urbains. Elle regroupe tout l'univers du roller ainsi que le skateboard et maintenant la trottinette. Ouais, mais en vrai, il y avait pas tous les riders aussi. Attends un peu, ça vient. La fédération World Skate, créée en 1924. Elle est présidée à ce jour par monsieur Sabatino Hakaru. Et mine de rien, c'est une fédération qui est capable de structurer, d'organiser et de financer des véritables championnats du monde officiels. Donc si tu veux, elle invite tout le monde, mais il faut que tu puisses venir en fait. Car encore, l'année dernière, c'était organisé en Espagne, à Barcelone. Donc pour des Européens, ça passe. 200 € les billets d'avion et ça y est, t'es à Barcelone. Et quand il s'agit de l'Argentine et de Buenos Aires, pour un Européen, c'est tout de suite plus cher. Donc pour la question, il n'y avait pas tout le monde, c'est que il n'y avait pas de sous, surtout en ce moment. Désolé. Hashtag nouvelle culture. Donc, les autres fédérations, ce sont simplement des compétitions internationales. Ça n'enlève rien au fait que ce soit stylé, c'est juste non officiel aux yeux du comité olympique. Et je le rappelle, World Skate est la fédération qui soutient le skateboard et qui les a ramenés aux Jeux Olympiques en 2020. C'est donc que le 31 octobre, monsieur Sabatino Hakaru a ouvert les championnats du monde en Argentine, à Buenos Aires. Et un dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les catégories street et park, il y a bien des catégories hommes-femmes dans les deux catégories. C'est important, faut le dire, parce que si tu le sais pas, tu le sais pas. Oui, bon c'est l'ouverture, j'annonçais l'ouverture. Les championnats du monde de plusieurs disciplines et de la trottinette, ouvert. Voilà, tiens, c'est comme ça que je voulais faire. Los acompañes en el transcurso de esta edición de nuestros Juegos. Y junto a las palabras y sentimientos de Papa Francisco, que declaro abierto los World Skate Games de Argentina 2022. Muchas gracias. Bon alors, on est champion du monde ou pas? Eh bien le jour où je tourne cet épisode, la veille, Jonathan Peroni, devenu donc champion du monde 2022, se plaçant juste devant le Tchécoslovaque Richard Zelinka et devant l'ex-champion du monde Luca Di Meglio, ce qui tout de même fait 2 Français sur le podium des championnats du monde. Muchas gracias. Et donc pour ces championnats, les riders avaient 2 passages, 2 runs à exécuter et à la suite de ces 2 runs, 5 meilleurs tricks. On comptabilisait le meilleur run et les 2 meilleures figures sur le principe de notation. Voici donc un petit mix de ce qu'il a pu se passer pendant les finales.
Muchas gracias. A noter que le youtubeur et rider Scooter Brad était commentateur pendant le live. Sans oublier nos juges, Danny Roberts, Paul Roman, Tane Maxentir, Sovi Pushka et Cameron Ward. Des juges qui représentaient une vraie diversité. Intéressant d'avoir des univers différents. Bon alors également, à l'heure où je tourne, on a une petite pensée pour Richard Zelinka qui s'est blessé, mais on a aussi le résultat des podiums chez les féminines en street et Joséphine Dzorsky a gagné. Ouais, yes. Let's go, Joe. Bon alors, j'ai pas assez de matière pour qu'on en discute, mais on en reparlera dans un prochain épisode. Je vous fais part du planning de ces championnats du monde. Muchas gracias. Et voilà. Bon, et en flat, il y a pas. Non, il y a pas, ils ont pas voulu faire. Ils font pas encore. C'est pas grave, on passe un big up à la discipline qui s'est vu organiser le tout premier événement de Flatland en France à Villeurbanne. Et l'un des pionniers à l'international, c'est monsieur John Reyes. John Reyes here. Et il a fait le déplacement pour cette toute première compétition. Donc voilà, on vous passe un shout-out. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. Muchas gracias. La France pendant une année est championne du monde dans les catégories masculines et féminines. C'est juste une dinguerie. On se quitte comme d'habitude avec la vidéo d'un ou d'une abonnée. Je fais que crier, mais si toi aussi tu veux participer à la fin de ces épisodes, qu'on participe ensemble, n'hésite pas à mettre le hashtag Nouvelle Culture et mentionne-nous également sur Instagram. Comme ça, toi aussi, tu feras partie des épisodes. On se quitte sur ça. C'était Monsieur Sick, Nouvelle Culture pour la culture. Tu connais déjà la gimmick. C'est parti, champion du monde! Bon, allez, on s'arrête.